Coca-Cola dépense des milliards chaque année pour vous vendre. Pas un produit, pas du soda, mais un sentiment. Bonheur, harmonie, ensemble. Mais derrière chaque sourire sur leur pub, il y a une vérité bien plus amère. Des accusations de maladie, de sécheresse, d'exploitation. Alors aujourd'hui, on va plonger dans la véritable histoire de Coca-Cola. Comment une simple potion artisanale est devenue l'un des symboles les plus puissants de la planète. Et à quel prix? Tout commence dans l'Amérique des années 1880. Les gens se méfient des médecins. Ils préfèrent les remèdes maison. Des charlatans vendent alors des potions miracles bourrées de drogue. L'un de ces fans de remèdes, c'est John Pemberton, un vétéran de guerre morphinomane. Blessé, brisé, accro, il découvre une boisson à base de vin et de cocaïne et décide d'en créer sa propre version, le French Wine Coca. Mais un an plus tard, la prohibition interdit l'alcool. Pemberton remplace le vin par de l'eau gazeuse, puis du sucre. Le résultat? Une boisson amère, sucrée, addictive. Et un nouveau nom? Coca-Cola. Un nom qui, à l'époque, faisait littéralement référence à ces deux ingrédients phares, la noix de cola et la feuille de coca. Mais Pemberton meurt sans jamais voir le succès. Son entreprise est rachetée pour quelques milliers de dollars par Asa Candler, un homme obsédé par une idée. Si ton produit ne se vend pas, fais en sorte que tout le monde le voit. Alors il inonde les rues d'affiches, peint des granges, offre des échantillons gratuits et transforme Coca-Cola en une marque omniprésente. Mais surtout, il comprend un truc que personne n'avait encore compris. On ne vend pas un remède, on vend une émotion. Candler fait de Coca-Cola un symbole de joie, de détente, de partage. Et quand il associe l'image du Père Noël à son logo rouge, il ne vend plus une boisson. Il vend la magie de Noël. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Coca-Cola affirme que son soda est essentiel à l'effort de guerre. Résultat, pas de rationnement de sucre. Et le gouvernement américain finance même la création de 64 usines Coca-Cola à l'étranger. Officiellement, pour les soldats. Officieusement, pour planter le drapeau Coca-Cola sur chaque continent. Mais voici le twist. Pendant que Coca-Cola soutenait les troupes américaines, la marque continuait de livrer l'Allemagne nazie. Et quand les matières premières ont manqué là-bas, les usines allemandes ont inventé une nouvelle boisson. Fanta. À mesure que le monde s'ouvre à Coke, la marque vise un nouvel objectif. T'accrocher dès l'enfance. Des contrats exclusifs dans les écoles, des jouets à collectionner, des pubs de Noël avec des enfants émerveillés. Coca-Cola ne vend plus du soda, il vend des souvenirs. Et ça marche. Même les bébés reconnaissent le logo rouge et blanc. Mais derrière cette image parfaite, les chiffres deviennent inquiétants. Obésité, diabète, dépendance au sucre. Et quand les scientifiques commencent à tirer la sonnette d'alarme, Coke ne cherche pas à changer la recette. Ils financent leurs propres études pour brouiller les résultats. Pendant que le monde boit, d'autres se déshydratent. En Inde, des villages entiers accusent un Coca-Cola d'avoir asséché leur nappe phréatique. Au Mexique, des communautés autochtones se battent contre des usines qui détournent leur eau. Et en Colombie, des syndicalistes de Coke sont menacés, kidnappés, parfois assassinés. Coca-Cola nie toute responsabilité. Mais le slogan « Open Happiness » commence à sonner étrangement creux. 1985. Coca-Cola panique. Pepsi gagne du terrain. Alors il change la recette. New Coke. Et le monde entier explose. Des milliers de plaintes. Des fans en larmes. On jette des canettes dans les rues. Les gens supplient qu'on ramène l'original. Finalement, Coca-Cola s'exécute. Il ramène le goût d'origine. Et les ventes explosent. La plus grande erreur marketing de l'histoire devient un acte de rédemption collectif. Sans le vouloir, Coke venait de rappeler au monde entier à quel point il était attaché émotionnellement à la marque. Aujourd'hui, 94% de la population mondiale reconnaît le logo Coca-Cola. 2 milliards de verres bus chaque jour. Mais ce que Coke vend n'a jamais été une boisson. C'est une idée, une illusion collective, celle qu'on peut acheter le bonheur en bouteille. Et même quand on connaît la vérité, même quand on sait tout ce qu'il y a derrière le rouge et blanc, on continue d'en boire. Parce que Coca-Cola n'a jamais vendu du soda. Coca-Cola vend le souvenir d'un moment heureux.